tarissent torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie. Les tarissent torrent, tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Shalom à tous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à tous, chers Asepsis. Bienvenue à ce nouveau numéro de Édifier une émission organisée par la Asepsis dans le but d'édifier le corps de Christ. À ce nouveau numéro, nous parlerons de la vie d'un homme appelé Enoch. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que tu rends possible de nous parler, de nous instruire par ta parole au nom de Jésus. Amen. Frère, je vous invite à lire avec moi le texte de Genèse chapitre 5, versets 20 à 24. Nous lisons. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Le texte de Genèse chapitre 5 nous relate la généalogie d'Adam. On nous montre les personnes que Adam a engendrées, les fils, les petits-fils, les arrière-petits-fils d'Adam. Et parmi eux, il y a un véritablement dont nous nous intéresse. Il s'agit d'Enoch. Enoch, véritablement, parmi tous ses frères, ou parmi dans la généalogie d'Adam et Ève, elle voit une personne qui s'est démarquée de beaucoup de choses, qui s'est démarquée parmi toute cette génération. Et on nous dit que Enoch, à l'âge de 65 ans, engendra Méthusélah. Et après la naissance de Méthusélah, il marcha avec Dieu 300 ans. Le premier élément, c'est que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il a connu le Seigneur à 65 ans et après sa rencontre avec le Seigneur, il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Frère dans le Seigneur, nous voulons parler de la persévérance dans la marche chrétienne. Enoch assurément a connu beaucoup de difficultés dans sa marche chrétienne. Il a connu par moments des temps de troubles. Mais la Bible nous dit que Enoch a marché pendant 300 ans avec le Seigneur. Pendant 300 années, Enoch ne s'est pas lassé d'aimer le Seigneur. Enoch ne s'est pas lassé notamment de toujours marcher avec Dieu. Il n'a pas renoncé à la foi, mais il a toujours aimé le Seigneur. Dans les temps de troubles, comme dans les temps, je veux dire excellents, dans les temps merveilleux, comme dans les temps difficiles, il a toujours marché avec le Seigneur. Enoch, pendant 300 années, a marché avec le Seigneur. Il ne s'est pas découragé au milieu des épreuves. Il ne s'est pas vraiment laissé emporter par les vents de tribulation. Malgré toutes ces choses, il est resté ferme dans la foi. Il a persévéré dans les épreuves. Et pendant 300 années, il a marché avec le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, est-ce que véritablement nous avons cette volonté à persévérer avec Dieu dans la foi? Est-ce que nous avons la volonté véritablement d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Nous avons 5 ans de vie chrétienne, 10 ans, et nous voulons renoncer. Nous avons 5 ans, 10 ans, 15 ans, et nous voulons renoncer à la foi. Non, ce n'est pas le moment de renoncer à la foi. Ce n'est pas le moment d'abandonner la foi. Ce n'est pas le moment véritablement de retourner en arrière. Mais Enoch, dans cette génération perverse, a persévéré pendant 300 années dans le Seigneur. Ne renonçons pas à la foi. Persévérons dans le Seigneur. Persévérons dans la foi. Aimons Dieu toujours. Que notre amour pour le Seigneur véritablement puisse toujours grandir. Puisse toujours véritablement
lui demeurer ferme. Le premier élément à comprendre. Le second élément, verset 24, la Bible nous dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu, véritablement, à cause de l'intimité que Enoch avait avec lui, était obligé de le prendre. Enoch, en plus de marcher avec Dieu, il développait une intimité profonde avec son Créateur. Il manifestait une intimité profonde avec son Créateur. C'est-à-dire pour lui, ce qui importait, ce qui était pour lui une priorité, c'était le fait de marcher avec Dieu. Dieu était pour lui une nécessité. Le Seigneur était pour lui véritablement la chose dont il avait besoin tous les jours. Il manifestait une intimité profonde avec le Seigneur. Bien-aimé, quelle est notre intimité avec Dieu? Dieu veut que nous puissions réellement, à l'instar d'Enoch, développer une intimité profonde avec lui. Le Seigneur veut que nous puissions réellement manifester une intimité véritable, une intimité profonde, en renonçant à tout ce qui nous sépare de lui. Dans le Seigneur. Dieu nous appelle au rendez-vous divin. Ce n'est pas le moment de se dévorer de la foi. Ce n'est pas le moment véritablement de renoncer à la foi. Mais persévérons, aimons le Seigneur. Persévérons dans la foi et développons une intimité profonde avec Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, à l'instar de l'homme, donne-nous de persévérer dans la foi. Donne-nous véritablement de rester ferme dans ta présence. Donne-nous de ne pas rester, Seigneur Dieu, de rester véritablement inébranlable dans la foi. Nous voulons marcher, Seigneur Dieu, pendant longtemps avec toi. Nous prions aussi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de manifester, de développer une intimité profonde, une intimité véritable avec toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous dans notre marche chrétienne. À toi seul la gloire, au nom de Jésus. Amen. ASEPSI TV, connaître, aimer et servir Christ par la communication.